Du point de vue autrichien, cet arrêt de principe C-392-02 n'est peut-être pas quelque chose qui nous cause beaucoup de joie, mais bon, on doit l'accepter. Monsieur Schulmakers vient de le dire, cet arrêt va donc régler les cas sous l'article 220, paragraphe 2, où il y aura donc une exonération. La taxe ne sera donc pas payée au pays membre, mais le pays membre doit quand même payer la taxe, la commission. Les autres thèses de M. Schulmakers, je ne peux pas vraiment m'y rassembler. En ce qui concerne l'article 17, paragraphe 2, j'ai quand même des réserves. En ce qui concerne les créances non enregistrées. En tant que juriste, cette interprétation est parfois difficile et je ne pourrais pas m'imaginer que la Commission ou cette direction générale de la Commission puisse se joindre à cette proposition parce que les imputations financières en ce qui concerne les garanties, etc., ne peuvent pas se baser sur cet arrêt qui a été pris en novembre 2005. Depuis 1995, j'ai été représentée au comité des ressources propres et depuis ce moment-là, il y a eu des imputations financières. S'il y a donc vraiment une restriction des États membres envers l'économie, ce n'est pas dû à cet arrêt. Monsieur Schulmakers a bien raison. Que ce n'est pas seulement dû au texte de la réglementation, mais également à l'application. C'est également dû à l'application des arrêts sur l'article 220, paragraphe 2 du Code douanier. C'est justement cela qui crée des conséquences. Et les administrations prennent cela en compte, mais on ne peut pas vraiment mesurer ces doutes. Le code douanier doit donc être mis en œuvre de façon harmonisée dans tous les pays membres. Si nous avons donc une exécution sur une base légale, il y a au moins un certain traitement uniforme dans les pays membres. Mais si, en cas de doute, on va naturellement décider au bénéfice des opérateurs économiques. Et en Autriche, on a toujours dit qu'on favorise beaucoup moins nos opérateurs économiques qu'en Allemagne. On devra également voir si les points centraux des pays membres vont prendre cela en considération lors de la pratique administrative. Toutes les administrations sont forcées de travailler de manière efficace. On a en Autriche que 1700 douaniers. En Allemagne, on en a toujours 41 000. Notre organisation travaille de manière extrêmement efficace avec peu d'employés. On doit chaque mois faire des rapports sur le volume du travail accompli. Et une erreur directe en application de l'article 220, paragraphe 2, est difficilement détectable. Bon, s'il y a une grosse affaire de ressources propres, on peut peut-être le détecter rapidement. Mais à mon avis, cet arrêt
amènera une exécution plus stricte du règlement, mais je ne peux pas constater de détérioration en ce qui concerne les relations entre les administrations et les acteurs économiques. Parce que très souvent, les arrêts de première instance sont repris lors d'une deuxième affaire. Merci beaucoup.